Communiqué de presse. Permettez-moi, avant tout, de vous témoigner ma profonde gratitude. Non seulement parce que vous avez répondu massivement à mon appel cet après-midi, mais aussi votre soutien indéfectible pendant tout le temps que durera mon incarcération. Votre soutien a été pour moi à la fois consolant et apaisant, démontrant plus d'une fois aux militants opprimés que j'étais qu'ils n'étaient pas isolés et sans défense. Au risque de me répéter, je vous dis donc très sincèrement merci et merci. Je voudrais aussi saisir cette occasion pour exprimer une pensée militante aux camarades, amis et frères toujours privés de liberté et qui séjournent dans la prison de Bir-Mogren à 25 km de Nouakchott à la frontière de l'Algérie. Je veux nommer Moussa Biram et Abdallah Matal Salem. Il me plaît ici de leur affirmer, ainsi qu'à leur épouse, enfants et parents, mon total et constant soutien jusqu'à leur libération prochaine. Depuis sa création en 2008, j'ai eu l'insigne honneur de servir l'initiative de ressurgence du mouvement abolitionniste. D'abord en tant que militant, ensuite en tant que membre du bureau exécutif où j'occuperai en 2010 le poste de chargé des relations avec les pays africains. Ensuite, j'ai dirigé en mars 2014 la caravane de la vallée que j'avais dénommée Birama et la Pôle d'Andemaï. Avant de conduire la direction nationale de campagne du candidat Birama Da Abeid à l'occasion des élections présidentielles en 2014, lorsque nous avions décidé d'investir l'espace politique. Enfin, j'ai été promu au poste de vice-président de IRA Mauritanie en juillet 2014 à l'occasion d'une restructuration de ces instances. Fidèle à mes principes d'honnêteté, et je dois le dire en toute modestie, j'ai assumé pleinement et en toutes circonstances toutes les missions qui m'ont été confiées. Avec les camarades, nous avons combattu loyalement, avec ferveur et courage. Nous avons livré des batailles à chaque fois que besoin était. Nous n'oublierons jamais ces moments que qui ont ponctué notre lutte au sein des opprimés au prix d'immenses sacrifices. Sacrifices qui, ils nous ont valu des moments de plaisir, les multiples prix obtenus par l'organisation, nous ont aussi valu d'immenses souffrances, la prison et autres formes de répression. Aussi, je déclare ici solennellement n'avoir jamais éprouvé un sentiment de regret pour avoir servi en tant qu'organisation, pour avoir servi IRA en tant qu'organisation. Car force est de reconnaître que le combat mené par IRA a largement contribué à l'échelle nationale à l'émancipation de l'homme opprimé, à l'aide de rétablir la justice et l'égalité. Il est par ailleurs également vrai que depuis un certain moment est apparue une divergence de point de vue avec mes camarades et qui ne cesse de prendre de l'ampleur. En effet, on peut dire avec le président Birama Da Abeid, nous n'adoptons plus la même approche stratégique et nous fixons peut-être plus le même horizon. Nous considérons cela comme un phénomène propre à la vie de l'homme, propre à la vie des organisations politiques. Devant cette situation, par devoir et en toute conscience de nos responsabilités historiques, et après plusieurs efforts et tentatives en vue de faire de l'initiative pour la résurgence du mouvement abolitionniste IRA une organisation capable de décider suivant les principes mis par l'esprit d'équité et de collégialité, j'ai décidé à partir de cet instant de rompre officiellement mon appartenance à IRA Mauritanie. Je souhaite toutefois bonne chance à l'organisation IRA Mauritanie, à mon grand frère et ami Birama Da Abeid, ainsi qu'à tous mes camarades avec lesquels j'ai partagé le combat ces dernières années. C'est ici pour moi aussi l'occasion de renouveler ma reconnaissance à toute cette jeunesse de IRA, hommes et femmes, qui nous a tant manifesté son amitié et sa confiance. Que la chance soit avec vous et que Dieu vous préserve. Ainsi, en concertation depuis un moment avec mes camarades, mes camarades et moi avons décidé de la création d'une nouvelle mouvance politique dénommée le Front républicain pour l'unité et la démocratie.
dont la devise est volonté, unité et solidarité. Une mouvance qui côtoie l'ensemble des forces vives de la nation sans distinction d'origine, de sexe ou de statut, en vue de bâtir une nation moderne, unie, libre et démocratique, résolument engagée dans une dynamique qui permet de répondre aux aspirations fondamentales de nos concitoyens pour une société de liberté, de paix, de progrès, de travail, de justice et de solidarité. Une mouvance qui va promouvoir strictement la démocratie en interne avant de promettre une démocratie institutionnelle. Puisque nous trouvons antinomique l'exigence d'une alternance au sommet de l'État et le refus qu'elle s'opère au sein des organisations politiques elles-mêmes. Nous nous soumettrons au principe de l'alternance démocratique au sein du Front républicain. En perspective à notre programme, nous faisons de l'engagement politique pour le renforcement et la préservation de l'unité nationale. La lutte contre le tribalisme, l'ethnisme, le népotisme, le respect du pluralisme culturel, expression de notre identité et notre spécificité nationale. Un principe cardinal de toute action de l'État et un impératif pour chaque citoyen mauritanien. Nous entendons procéder à une mobilisation permanente de l'ensemble des forces vives de la nation en vue d'une meilleure cohabitation entre les différentes communautés du pays dans la renaissance et le respect de nos différences enrichissantes. La préservation et l'intégrité territoriale de la Mauritanie et de son indépendance. L'attachement aux principes démocratiques et l'affirmation des libertés et droits fondamentaux de l'homme. Nous nous engageons à œuvrer pour la promotion d'une société libre et démocratique reposant sur le suffrage universel et le pluralisme politique et social dans le cadre d'un état de droit, respectueux des droits de la personne humaine et du citoyen, guidé par la valeur cardinale du patriotisme attaché à la préservation du bien public et à l'unité de la nation, qui passe par un engagement résolu contre l'impunité. Notre action s'inscrit dans la volonté de voir le peuple mauritanien porté à sa magistrature suprême un jour. Un homme ou une femme, cela importe peu. Qu'il soit blanc, noir ou métis, cela importe peu. Qu'il vienne des hauteurs de l'Adrar ou des confins du fleuve nourricier, cela importe peu, pourvu qu'il accepte. Pourvu qu'il accepte contre vents et marées à prendre en charge notre programme, le programme de salut, qui est un programme d'une expression de volonté populaire. Pour la réalisation de cet idéal, nous pensons en toute évidence qu'il est impératif de faire un travail préalable sans lequel l'action sera de portée réduite. C'est ainsi que nous demandons avec la plus forte insistance à l'État de reconnaître les problèmes cruciaux auxquels la Mauritanie est confrontée. Ces problèmes cruciaux ou fléaux sont entre autres le racisme d'État qui s'exprime par la discrimination et l'exclusion systématique des négro africains et des Haradis. L'esclavage et l'oppression dont est longtemps victime cette communauté Haradi. La stratification sociale et la féodalité très imbue dans notre propre communauté. L'état civil à travers son enrôlement constitue un problème très grave. Enfin, la question foncière doit être redéfinie, ainsi que le redécoupage électoral doit être revu. Ces problèmes demeurent pendants et en attente de solutions. C'est pourquoi des solutions idoines doivent être recherchées pour un règlement consensuel et définitif du Pacifique humanitaire. Il est impossible de bâtir une véritable unité nationale sans remettre les pendules à l'heure. L'esclavage, ce crime abominable contre l'humanité, doit sans condition connaître une fin dans l'acte et non simplement sur papier. La hiérarchisation des castes et la féodalité constituent un état d'esprit, certes très grave. Et longtemps cultivé dans nos communautés respectives, elle demeure une forme de discrimination grave. Tout Mauritanien a le plein droit de se faire enrôler et jouir de son état civil. Aucune tentative ne saurait empêcher un citoyen d'avoir sa carte d'identité nationale et sa nationalité. C'est pourquoi
Le centre d'état civil se devra de définir clairement les conditions requises ainsi que les procédures pour les actes d'enrôlement. Au niveau du développement économique et social, nous proposons une nouvelle offre fondée sur une politique de croissance économique qui doit s'appuyer sur un certain nombre de leviers, mais aussi une politique sociale plus adaptée, très forte et dynamique dont nous allons exposer les grandes lignes lors de notre congrès constitutif tout prochainement. Merci de votre attention. Maintenant, pour répondre à la première question du journaliste camarade Seydi Moussa, d'abord par rapport à la première question, que j'ai été découvert au sein du Irak comme étant un élément de service de renseignement. Je dois dire d'abord découvert par qui est en train de faire quoi. Première chose. Lorsqu'on votait son chien, on l'acquise de la rage. Cette accusation ne date pas d'aujourd'hui, mais plutôt depuis très longtemps. Tout celui qui suit un peu de près ou de loin l'activité du Irak et ce qui se passe au sein de l'organisation avait eu l'écho qu'au sortir des élections de 2014, vous étiez directeur national de campagne du candidat Biam Daoulabej, un groupe de personnes mal intentionnées dans l'intention de ternir à mon image et dénigrer ma personne a commencé à dire que je suis au service de renseignement. Et c'est à ce même moment où je servais comme directeur national de campagne de Biram. Et si effectivement j'étais un agent de renseignement, celui-là pour le compte duquel j'ai été directeur de renseignement, n'est-il pas un agent de renseignement? Je me pose la question. Ensuite, je dois préciser, en demandant qu'y a-t-il à renseigner au sein de l'Irak? Tout est en place publique. Qu'est-ce qu'il y a à renseigner comme activité ou bien comme discrétion au sein de l'organisation? À ce que je le sache, ça n'existe pas. Biram Daoulabej aussi a été accusé depuis très longtemps comme un agent de renseignement. Donc, j'aimerais enfin, de cette première question parmi les trois qui m'ont été posées par Kamara Seydi Moussa, demander d'apporter des preuves. Alors pour la lui, on a eu de bonnes je dois, pour ceux qui ne comprennent pas clair, l'expression pour un adage pour qui dit, il n'est pas mauvais qu'on dise de toi des choses, ce qui est plus mauvais par contre, c'est qu'on détient des preuves à l'appui. À tout état de cause, pour conclure cette première partie d'un ensemble de questions que Kamara Seydi Moussa a soumis, je dois dire que la vérité finira par éclater un jour ou un autre. Chacun saura qui est l'autre, chacun sera découvert, les masques vont tomber, on saura qui est qui. Ce jour-là arrivera. Par rapport à la deuxième question de Kamara Seydi Moussa, les différends que j'ai eu à avoir avec Biram Daoulabej. Je précise que Biram Daoulabej est un ami, mais cette amitié où nos relations amicales ne doivent pas s'imposer et prévaloir ici. Si je dois parler de mes rapports avec Biram, c'est à travers l'organisation qui nous unit, cet idéal pour lequel nous avons ensemble créé l'initiative de résistance du mouvement abolitionniste. Je suis en rapport en réalité avec Irak, mais pas avec Biram. Je suis en rapport avec Biram à travers Irak, qui est une organisation, comme j'en suis en rapport avec tout le monde. Effectivement, il y a eu un souci par rapport aux différentes positions prises par les uns et les autres par rapport au procès en appel de Joëlach. Moi, ma position était très claire. J'avais dit ou j'avais opté pour la participation au procès d'appel en Alec. L'objectif essentiel pour moi était de prouver devant le public, devant la nation mauritanienne, devant tous ceux qui intéressent à ce qui se passe à Joëlach à l'époque, que nous étions des innocents, tant sur le plan technique que sur le plan juridique.
mais également permettre à mes avocats qui n'avaient pas eu l'opportunité de plaider à l'occasion du premier tribunal de première instance qui m'avait condamné à 15 ans, c'était de leur permettre aussi de comparaître. Alors, pour la position de d'autres camarades, à la tête desquels se trouve le président Birame Abed, avec qui j'exprime ici mon respect, a opté pour le refus, pour le boycott. C'était clair. Il a opté pour le boycott. Nous avons pensé que nous servions, nous allons mieux servir l'Irak en étant dehors qu'en étant dans la prison. Alors, pour se départir, le président nous avait même imposé un vote parmi les 13 détenus que nous étions. Nous avons procédé au vote, 8 étaient pour la participation, 5 étaient pour le boycott. Et finalement, Louis a remporté, nous avons participé à ce procès. Véritablement, ça c'est ce qui était passé. Par rapport aux personnes de mauvaise foi qui disent qu'à l'intérieur de la prison, j'étais animé par des intentions qui consistent à créer une aile négro-africaine, je tiens à préciser une bonne fois pour toutes, que cela soit clair, moi je suis mis par l'esprit nationaliste qui ne distingue pas les négro-africains et les arabo-berbères. Je suis pour une Mauritanie pluraliste, pour une Mauritanie différente. Je veux une Mauritanie unie et solidaire. Je ne suis pas ni pour les négro-africains, ni pour les Maures, ni pour les Soniqués, encore moins pour les Bambara. Je suis pour un sentiment national, comme je l'ai dit. Et notre formation, le Front National, va œuvrer dans ce sens, que cela soit clair. J'ai quitté l'organisation puisque je ne m'entends plus avec les dirigeants, avec mes camarades, par rapport à beaucoup de questions stratégiques devant dicter la ligne de conduite de l'organisation, comme cela a été le cas. Nous avons créé l'organisation, où je suis venu à cette organisation, puisque je crois en un idéal. Je crois en un cadre dans lequel je pourrais faire preuve de ce que l'organisation me demandera comme mission, à savoir lutter pour rétablir la justice, l'égalité et le droit tout en chacun, en perspective de la création d'un état de droit. Voilà que je constate que nous sommes en train de dévier notre idéologie. J'ai décidé de quitter l'organisation ou le cadre, mais en maintenant avec moi cette idéologie, cette IRA en tant qu'idée, cette IRA en tant qu'esprit de rassemblement. Vous comprenez? Envie de lutter pour un idéal, envie de travailler pour l'opprimé, non pour les opprimés, mais sur la base des principes d'équipe, sur la base des principes d'équité et de collégialité. J'ai constaté que ce n'est pas cela qui s'impose aujourd'hui au sein du fonctionnement de l'organisation IRA et j'ai quitté. Et donc je m'en vais avec cette idéologie, je m'en vais avec cette philosophie. Maintenant, qu'on la qualifie d'extrémiste, de centriste, cela n'engage que nos autres. Disons que nous optons pour une Mauritanie unie, pour une Mauritanie solidaire, où tous les fils de la Mauritanie sont égaux devant la loi. C'est cela que nous allons mettre en avant, c'est cet esprit que nous allons cultiver. C'est contre l'esprit contraire de cela que nous allons lutter. Et nous aspirons à une unité nationale. Et pour cela, il faut cultiver l'esprit de cohésion, l'esprit d'entente, de poser clairement les problèmes, d'essayer ensemble d'apporter des solutions pour que chacun y trouve son compte et chacun se sente concerné par ce qui engage l'avenir de cette nation, pour qu'il sente son appartenance, sa citoyenneté, puisqu'il est en ayant droit. Par rapport à la question politique d'actualité, le référendum constitutionnel, je dois dire que notre position n'est pas contre de modifier la Constitution, mais nous souhaitions, si nous voulons changer la Constitution, de tenir en considération beaucoup d'autres problèmes, beaucoup d'autres aspects plus importants que ce qui est déjà mis en place et ce qui fait objet déjà de discussion. Il y a la question de souveraineté, la question d'unité nationale, la question de toutes les communautés. C'est cela qui est plus important, à mon avis, qui allait plus motiver cette volonté, cette insistance d'amener le peuple à aller vers le référendum. Mais toutefois, il faut préciser deux choses. Est-ce que, du point de vue de la légalité, du point de vue du droit, le président, aujourd'hui en exercice, a les compétences à la suite du rejet du Sénat,
à foncer le peuple vers le référendum? C'est une question. Je ne suis pas constitutionnaliste. Gourmolo est mieux placé pour répondre ici. Si le droit lui offre cette possibilité, je suis contre que les Moutaniers s'opposent à cela. Pourquoi? Puisque nous sommes, et je suis à la tête de ceux qui vont demander à Abdelaziz de quitter le pouvoir au terme de son mandat. La Constitution ne lui permet pas, c'est la loi. Et si c'est le cas, donnons-lui la possibilité, lui aussi, de mettre en œuvre quelque chose si la loi lui permet. Première chose, par rapport à l'aspect de la légalité. Deuxième chose, lorsque une question fait objet de débat au niveau national, c'est de s'intéresser sur son opportunité, sur son utilité. Moi, je crois qu'il y a des choses plus importantes qui sont relatives à la question économique, à la question du mieux-être de tout Mauritanien, qui devraient être placées au centre d'intérêt de l'État. Enfin, vous demandez, est-ce qu'à chaque fois que 2030 ira sortir de la prison, il faut observer ses paroles? Je ne peux pas répondre à cette question, sauf la partie qui me concerne. Moi, j'ai décidé de quitter l'organisation jeudi, premièrement par rapport à la divergence des stratégies politiques. Mais deuxièmement, je pense que c'est sujet utile maintenant comment dirais-je, de définir clairement mes ambitions, qui sont plutôt politiques aux droits de l'homme. Puisqu'à IRA, nous avons été confrontés à un problème. Tantôt, IRA, naturellement, est une organisation de défense de l'homme, tantôt elle est dans les droits de l'homme, tantôt elle est dans la politique. C'est deux choses qui doivent être distinguées. Et j'ai décidé clairement, moi, désormais, de dire que je suis dans le cadre politique et je ne suis pas un militant des droits de l'homme. Ça, c'est clair pour moi. C'est pour cette raison que j'ai décidé, entre autres, de quitter l'organisation IRA, qui reste jusqu'à présent une organisation de défense des droits de l'homme. Voilà. Je n'ai pas de preuve pourquoi ce silence qui s'était imposé au moment où il ne fallait pas. Ce silence qui avait attiré l'attention de tout le monde. Par rapport à la deuxième question, je dis que les camarades avec lesquels nous avons créé l'organisation, je ne suis pas un membre fondateur de IRA, mais je suis arrivé à IRA 3 mois après sa création, on n'était pas 20 personnes. J'ai servi en tant que militant pendant un moment avant de m'abstenir pour des raisons personnelles sur lesquelles je ne juge pas utile de revenir. Mais plus tard, je suis revenu et j'ai fait le travail pour lequel IRA m'avait demandé à retourner à l'organisation. Enfin, vous avez posé des questions qui consistent à dire que pourquoi chaque fois que quelqu'un quitte IRA, il a des facilités. D'abord, que je l'apprenne. Je ne suis pas pour plein de choses. Deuxième chose, j'ai obtenu l'autorisation d'organiser cette conférence de presse. C'est un droit. Le moindre, puisque je suis un citoyen qui a rempli les conditions pour organiser une conférence de presse et je l'ai fait. Je veux attirer l'attention de tout le monde pour dire qu'on ne peut pas s'opprimer de nous-mêmes jusqu'à nous empêcher d'avoir le moindre droit. C'est vrai, il y a l'exclusion. Je l'ai déclaré ici et je le reconnais. Mais je ne peux pas aller jusqu'à dire que je n'ai pas le droit d'avoir une autorisation d'organiser une conférence de presse dans un hôtel au moment où j'ai rempli toutes les conditions requises pour cela. C'est pendant le week-end, c'est vrai, j'ai eu des difficultés pour avoir l'autorisation, mais finalement je l'ai obtenue. C'est hier que je l'ai obtenue. Maintenant, par rapport au récépissé, je n'ai pas encore de récépissé, puisque je n'ai même pas encore introduit une demande officielle pour la reconnaissance des partis. Mais nous allons vers la création des partis à travers le congrès constitutif qui aura lieu dans 3 mois au maximum. Et nous allons introduire une requête